Il y a notamment l'eurodéputée Rima Hassan qui a posté 2 messages. D'abord, elle dit voir un appel à la révolution, elle emploie le terme. Et puis ensuite, un deuxième message dans lequel elle utilise le hashtag la prise de l'Élysée. Vous-même, dans un autre message, vous avez fait une comparaison avec Louis-Philippe d'Orléans, là aussi, la révolution de 48. Est-ce que vous appelez à la révolution suite à une nomination d'un gouvernement? Est-ce que le casting est si terrible à vos yeux qu'il faut révolution? Il y a des outils constitutionnels qui nous permettent de faire face heureusement à ce genre de situation, et notamment la motion de censure. Donc, mais les mots ont un sens. Révolution, motion de censure, c'est pas tout à fait la même chose. Il faut avoir un petit peu d'humour aussi. Ce que nous voulons dire, bien sûr, ce que nous voulons dire par là, c'est que ça n'est pas la première fois dans l'histoire de notre pays que des gens se pensent tout puissants et qu'ils oublient qu'il y a quelque chose qui s'appelle le peuple français. Qu'en démocratie, c'est le peuple qui commande. Donc, on peut nier le résultat des élections pendant une certaine durée, faire comme si elles n'avaient pas eu lieu, alors même que c'est M. Macron qui a décidé de convoquer ces élections. Mais il y a une limite, à un moment donné, qui s'appelle le peuple français lui-même. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que nous déposions une motion de censure, nous allons le faire avec la France Insoumise, et que ce gouvernement tombe pour qu'enfin le résultat des élections de juillet dernier soit respecté par M. Macron. En fait, tant que M. Macron refusera d'entendre le message des élections de juillet, eh bien, nous serons dans une situation de crise politique. Mais je vais aller jusqu'au bout de ça. Il y a au moins un point sur lequel il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour battre une des mesures phares d'Emmanuel Macron, qui est la question de la réforme des retraites. On nous nomme Elisabeth Borne à l'éducation nationale. C'est un affront qui est fait au peuple français. Et le peuple français doit répondre à cet affront, non pas par une révolution, mais peut-être par des mobilisations, par des manifestations. Et je pense que c'est un point d'appui nécessaire pour faire en sorte qu'on change la politique. Donc vous appelez à des manifestations dans les prochains jours, prochaines semaines? Il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. J'ai pas à appeler à des manifestations. Je pense qu'elles finiront par avoir lieu si M. Macron s'acharne. Vous aviez dit à peu près la même chose l'été dernier au moment de la nomination de Michel Barnier. Oui. Finalement, il ne s'est rien passé. Il y a eu des manifestations, il y a eu des mobilisations. Elles étaient sans doute peut-être pas assez puissantes, pas assez fortes pour faire reculer M. Macron. Mais vous savez, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, il était parti de un petit truc. Il était parti de une taxe sur l'essence. Qui aurait pu penser qu'à partir de cette augmentation de la taxe, il y aurait un mouvement aussi dense, aussi important que le mouvement des Gilets jaunes? Pourquoi pense-t-on que ce qui est arrivé il y a 5 ans, 6 ans maintenant même, le mouvement des Gilets jaunes, pourquoi pense-t-on que ce mouvement qui a débuté d'une petite étincelle ne pourrait pas se reproduire de nouveau? Je veux dire, les conditions sociales et démocratiques sont à peu près les mêmes. Elles se sont même aggravées. Donc le peuple français n'a pas changé. Il n'est pas parti, on n'a pas changé de gens. Il y a toujours le même peuple français. Donc il y a l'énergie dans le peuple français pour ce type de mobilisation sociale. Et nous en avons fait à de nombreuses reprises la démonstration dans notre histoire.